Bienvenue dans mon émission. Vous écoutez Chill. L'art du chill, c'est le podcast où on prend le temps de vivre pour être heureux. Je suis Nobadino, expert en chill. Je vous partage ma philosophie de vie pratique. Le chill, c'est ressentir et apprécier la vie dans tous ses aspects et dans toute sa splendeur. Ici, on gagne du temps en prenant du bon temps. Bon chill. Salut à tous. 13h58. Allongé sur mon tapis. Tranquille, posé. Je chill. Ouais, le klaxon derrière moi, en fait, je crois que c'est un gars, il apprécie pas la vie. Il doit être pressé, je pense, ou ça l'agace d'avoir tort. Parce que quand on klaxonne, on veut signifier à l'autre qu'on a raison. Et là, je pense qu'il est dans son bon droit de klaxonner et de se dire qu'il a raison de foutre le bordel dans cette rue. Et moi, je subis. Mais bon, ça va, c'est cool, c'est quand même assez rare. Mais c'est vrai que j'habite sur rue. Et forcément, bah, les voitures passent. Mais c'est assez rare quand même, ça reste tranquille. Et ouais, en fait, ce klaxon, c'est marrant. Ça correspond bien au titre de cet épisode, que la vie est une drogue. C'est vrai pour moi, de mon point de vue, de mon ressenti, la vie c'est une vraie drogue en fait. Je pense être accro à la vie parce que je suis accro à la surprise. Parce que je vois la vie comme une surprise. C'est-à-dire qu'il est impossible de savoir ce qui va nous arriver demain, après-demain, à moyen, à long terme, dans le futur. C'est impossible de savoir en fait. Il est impossible de savoir ce qui va nous arriver exactement. C'est impossible. On peut prévoir, mais on peut pas savoir. Parce que quand on prévoit, on le fait avec, avec le facteur inconnu. Et quand les choses nous arrivent, ben, c'est là qu'on se sent bien parce qu'on a une information, on a eu l'expérience de ce qui nous est arrivé. Et c'est ça en fait, être dans le moment présent, c'est quand tu acceptes totalement de ne pas savoir ce qui va arriver dans le futur et d'avoir compris le passé en fait. Là, t'es dans le moment présent, là, t'es dans l'équilibre total, tu vois. C'est pour ça que j'ai remarqué que dans la philosophie, dans la spiritualité, dans le mysticisme, on parle souvent de cette notion du temps, du passé, du présent, du futur, que tout est lié. Et après, c'est ma compréhension, hein. Comme je le dis souvent, moi je lis jamais de livres, je me documente vraiment pas. Je passe plutôt mon temps à regarder des conneries sur Internet. Mais c'est juste mon ressenti de ce que je comprends par rapport à cette notion du temps. Le présent, c'est de ne pas savoir le futur, mais de comprendre le passé. Et t'avances comme ça, peu à petits pas. Et ouais, pourquoi je dis ça? Oui, en fait, la vie, c'est une surprise. Chaque jour, en fait, on s'est conditionné, nous les êtres humains, à notre époque, hein, je parle, à toujours prévoir ce qu'on va faire. Donc, on cultive un peu on cultive cette habitude de prévoir notre futur. C'est pour ça qu'on investit, on achète. C'est pour ça qu'on est si apeuré face à la surprise, face à l'inconnu, qui est né.
qu'une illustration de notre peur de la mort. Quand on a peur de mourir, c'est tout simplement notre peur de l'inconnu. Et on a tous cette peur en nous. Et c'est normal en fait. Mais voilà, c'était juste pour expliquer que la vie, pour moi, c'est une surprise. Et moi, je suis accro, en fait, à la surprise. Parce que tout ce qui m'arrive dans ma propre vie, à chaque fois, c'était une surprise. À chaque fois, je ne m'attendais pas du tout à ce qui m'arrive ça. Je ne m'attendais pas du tout à me retrouver dans tel ou tel pays. Je ne m'attendais pas à fréquenter telle ou telle personne. En fait, je suis émerveillé par ma propre vie parce que chaque instant de ma vie, c'est une surprise. Aujourd'hui, je suis allongé sur mon tapis. Je ne sais pas à quel moment, par quel moyen j'en suis arrivé là, exactement pile poil à cet endroit du monde, tu vois. Je sais pas si c'est parce que j'ai gardé mon côté gosse, c'est mon esprit d'enfant qui découvre tout. Et ma vie, en fait, c'est comme celle d'un chat. Tu vois, le chat, on dirait, il découvre à chaque instant l'endroit où il vit depuis toujours. Et au fil du temps, au fil des expériences, ben, j'en suis devenu accro à la surprise que m'offre la vie à chaque instant, tu vois. Chaque jour, je n'ai aucune idée de ce que je vais faire, je n'ai aucune idée de ce qui va arriver, de ce qui va m'arriver. J'en ai aucune idée en fait. Mais le truc, c'est que je m'en tape parce que je veux qu'il y ait la surprise en fait. Et je m'y suis habitué à vivre de cette manière en 37 années d'existence. En fait, je suis accro à la surprise parce que je vois la vie comme une surprise. Et du coup, tout ce qui va m'arriver, tous les cadeaux, tous les trucs positifs ou n'importe quoi, un échange rapide avec quelqu'un, un sourire donné ou reçu, un merci, un bonjour, n'importe quoi en fait, bah ça m'émerveille, ça me fait un truc. Tu sais, je ressens, je ressens une énergie hyper puissante à chaque interaction que j'ai, chaque échange que je peux avoir, chaque truc que je vis au quotidien, tu vois. Genre une vraie surprise. J'ai aucune idée de ce que je fous là, mais je prends la vie comme elle est, comme elle vient, tu vois. Et à force, ça a conditionné mon esprit à ne pas m'en faire pour le futur. Ça a conditionné mon cerveau, tout. Tout mon état d'esprit, en fait, il est conditionné à simplement me laisser porter, à vivre comme la vie me demande de le faire et de pas m'inquiéter pour le futur. Et c'est peut-être aussi pour ça que je trouve de l'argent par terre. C'est comme un signe, en fait, à chaque fois que je recommence un nouveau chapitre dans ma vie. C'est pour ça que je dis que la vie, c'est comme une drogue, en fait. Si tu la prends comme elle est, sans te soucier du futur, et que en même temps que tu évolues dans ton existence, tu essayes de comprendre ton passé, tous tes maux, ton mal-être, ta rancœur, ta colère, ce que tu veux, que tu essayes de comprendre pourquoi tu es comme ça aujourd'hui, en fait, tu avances en même temps. En fait, tu crées toi-même ta propre vie en comprenant ton passé, en vivant le présent et en n'essayant pas de comprendre le futur. Parce que le futur, en fait, tu es en train de le créer en même temps que tu comprends le passé, tu vois. Ouais, c'est hyper complexe, mais dans ma tête, il y a plein de... Voilà, ça part dans tous les sens. Toutes les idées s'imbriquent, s'emboîtent. Tout se rassemble dans ma tête et ça fait comme une sorte de point où tout est ensemble, tout va ensemble, en fait, tout est lié. Chacun de nos vies est lié, en fait. Parce que chaque émotion, chaque sentiment que je ressens au quotidien, en fait, c'est comme si je me nourrissais d'une information, c'est comme si je me nourrissais d'une nouvelle connaissance chaque jour. Et chaque interaction, chaque expérience, chaque truc que je vis au quotidien qui me procure cette émotion forte, c'est de l'information qui me servira pour le futur. Tu vois, en fait, en fait, même dans ton quotidien, le plus banal qu'il soit,
Enfin, si toi tu considères que c'est banal, mais en fait, chaque quotidien de chaque personne, tu peux y être à fond, genre être là et tout ressentir. Genre vraiment exprimer la vie dans sa splendeur. Il m'a fallu plus de 30 ans pour comprendre que le bonheur, en fait, t'as beau voyager, t'as beau aller vivre à l'étranger, être en déplacement tout le temps. Ensuite, tu reviens, tu vois, et tu comprends que, putain, pourquoi j'ai fait tout ça? Sachant que tu peux comprendre, enfin, tu peux t'éclater, tu peux être heureux partout, tu peux chiller partout. C'est pour ça que j'en ai eu marre après, et puis j'ai installé moi un Mac, et puis j'ai plus voulu bouger. En fait, ce que j'aime, c'est de ne pas savoir, et j'aime savoir que je ne sais pas ce que je fais. Genre, j'ai aucun contrôle, j'ai vraiment accepté que j'ai lâché l'affaire sur la vie. Comme je l'ai dit, je vois la vie comme une surprise, chaque jour c'est un cadeau, chaque jour c'est de l'information, c'est de la connaissance pour être meilleur dans le futur. Enfin, pas meilleur, mais pour emmagasiner encore plus d'expérience et d'informations pour évoluer. Évoluer vers quoi? J'en ai aucune idée. Et comme je le dis, quand on voit la vie comme ça, en fait, c'est une drogue. La vie elle-même, c'est une drogue. Parce que plus tu apprends de toi-même, donc en parallèle, plus tu apprends de la vie, plus ça te rend puissant, plus ça te donne confiance, plus ça te nourrit d'élan, ça te nourrit de curiosité, ça te nourrit d'envie de ressentir et de faire autre chose. Et je crois bien que c'est sans fin. Et là, il y a les oiseaux qui chantent derrière moi, c'est trop, trop agréable. Bon, il y a aussi une voiture qui passe en même temps, parce que, bon, on est en plein après-midi, forcément, il y a beaucoup plus de passages. Mais ça n'entrave pas le beau chant des oiseaux derrière. Et ça fait vraiment chill, hein. Enfin bon, voilà, j'avais juste une pensée, et je me suis dit, en fait, je suis accro à la vie elle-même. Et ça me fait trop bizarre de dire ça, parce que je réalise aussi la personne que je suis devenu quand je me regarde enfant, quand je me regarde ado, ou même il y a 5 10 ans. J'aurais jamais cru dire ça en fait, que je suis accro à la vie. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai essayé de dire ça à des gens, franchement, ils n'ont pas compris. Et ce que je trouve ouf aussi, c'est quand toi-même, c'est dans ce mood de kiffer, tu aimes la vie parce que tu as accepté que parfois il y a de la souffrance. Tu vois, c'est pas genre un amour aveugle que j'ai pour la vie, genre il faut faire n'importe quoi et tout. Non, non, j'aime la vie dans toute sa splendeur en fait, parce que j'ai finalement aimé mes expériences de douleur, de malheur, tu vois. C'est cet amour-là dont je parle, c'est cet amour puissant qui rassemble tout. Et ça me fait bizarre, ouais, de dire ce genre de choses devant mon micro et le partager. Parce que déjà dans la vie du quotidien, c'est hyper rare de connecter avec des gens qui pourraient comprendre ce que c'est réellement, voilà, de ressentir vraiment la vie. Et quand je le dis, ouais, je passe ouais, pour quelqu'un ouais, de vraiment chelou en fait. Mais pour moi, c'est normal, hein, tu vois, de vivre à ma manière. Tu vois, de ressentir, d'apprécier la vie comme ça, en fait. Pour moi, c'est normal.
C'est tout à fait normal. Et le truc, c'est que ça s'arrêtera jamais parce que plus j'aime la surprise de la vie et plus je suis accro. Mais le truc en fait, c'est que je suis un joueur parce que la vie c'est une surprise, mais le problème c'est que c'est pas forcément positif. Parfois c'est négatif. Et je crois que j'ai accepté le jeu de cette manière. J'accepte que les deux arrivent en fait. Et puis, qui vivra verra. Merci de m'avoir écouté, et puis je vous dis à la prochaine. Bon chill. The dreams.